Keronta! Quoi? Je me demande si c'est la même Keronta que tout à l'heure. Bon, cette fois, il faut que je me débrouille pour que ma sœur ne te trouve pas. Oh, mais au fait, tu dois être affamé après avoir trotté partout. Je vais te donner une partie de mon repas. C'est un truc préparé par Fungo, tu vas voir. Alors, Keronta, c'est bon? C'est pas vrai, tu l'as retrouvé ta bestiole finalement? Petite sœur, je... Super viril, l'émulateur vocal plutôt bluffant. Ouais, ça fait carrément high-tech. Je représente Acros et je suis super emballée à l'idée de conquérir à moi toute seule cette cité. Alors vas-y. D'accord, c'est quoi ce foutoir? Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait m'expliquer? Poutchou, poutchou! Poutchou, poutchou, poutchou! Oh, comme ils sont mignons. Mais j'en ai rien à cirer. Vous croyez vraiment que c'est en jouant les gros nounours qu'on peut prendre d'assaut cette ville? Et avec cette punch à la droite? Et avec cette kick à ma gauche? Il me semble que dans ce paragraphe, Socrate veut nous faire comprendre que l'humilité est la meilleure voie à emprunter pour ceux qui sont à la recherche de la vérité. Oh, sans déconner, tu crois? Mais oui, c'est exactement ça, tu as raison. Merci encore pour le ballon hier. Vous avez été vachement gentil et je suis super contente d'être dans votre classe. Je m'appelle Nanako, mais appelez-moi Nana comme tous mes amis. Eh bien, voyez-vous, pendant votre absence, un singe extrêmement dangereux est arrivé ici. Il s'agit d'une bête féroce qui est très difficile à maîtriser. Elles sont parties à sa recherche car elles veulent le mettre hors d'état de nuire. Un singe? Je suis désolée qu'elle n'ait pas pu être là pour vous accueillir, mais elles ont cru bien faire. Elles seront bientôt de retour. Je ne leur en veux pas. Je peux vous servir quelque chose à boire? Il faut que tu me fasses confiance. Mais vous ne comprenez pas, il est fou furieux, je sais pas ce qu'on lui a fait, mais... mais surtout contre lui-même. Et contre les cadres dirigeants du collège, pas du tout contre vous quatre. Je vais y aller avec toi, on sera tout le temps ensemble. C'est mon patient, alors je le connais vraiment très bien. Il écoute toujours ce que je dis. Et il me fait confiance. Tu comprends? Quand je suis partie de la ville où j'avais passé 20 ans, je n'ai rien ressenti de tout ça. J'étais tellement contente à l'idée de devenir enfin indépendante et d'aller m'installer à Tokyo. Mon cœur était rempli d'espoir et d'attente. Dorénavant, je pourrais voir Shoji tous les jours sous le ciel de cette ville magnifique. Terminez les mails et les coups de fil. On pourra parler face à face, tant qu'on voudra. Je peux vous aider? Vous devez être la secrétaire de mon grand-père. Oui. Vous êtes une très belle femme. Merci. C'est pour ça que je vous conseille de rester sur vos gardes. Pourquoi? Parce que mon grand-père a les mains baladeuses. Peut-être, mais vous avez mis ma vie en danger autant de fois. Et encore, je ne parle pas de votre comportement déplacé, ni de vos mains baladeuses. Ça n'avait pas l'air de vous déplaire. 42 morts, adultes et enfants confondus. Et 48 blessés, graves et légers. Les civils qui étaient dans le centre commercial ont tous été mis à l'abri dans un lieu bien gardé. Et le spécimen? Il a défoncé les portes de sécurité et pris la fuite. Voici les images des caméras de surveillance du quartier N31. À l'heure qu'il est, le spécimen a certainement déjà atteint le quartier inférieur. Bien, retrouvons le site que Gabriel a consulté. Ah, le voilà. C'est parti. Ça y est. J'ai réussi. Je suis la meilleure. Quoi? Oh non, les vrais dauphins! Cette fouine de Gabriel a découvert la vérité. Il sait tout! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Excuse-moi, No. J'ai pas été très cool aujourd'hui. Mais j'ai compris un truc. On peut être différents sans que ça nous empêche de partager des choses. Yes, man. En plus, on n'a jamais été pareils tous les deux. J'ai toujours été beaucoup plus beau que toi. Je suis sûre que tu vas faire un adulte formidable. Et j'espère alors que nous nous retrouverons. C'est toujours plus amusant une lutte entre un homme et une femme. Clara! Mais laisse-moi te donner une dernière petite info avant qu'il ne m'embarque, concernant une certaine pierre. Rends-toi à Xénotime et sois attentif et curieux. Il paraît qu'il y a quelqu'un dans cette ville qui étudie sa composition. Qui sait, il pourrait peut-être t'aider dans ta quête. À Xénotime? Allez, viens m'affronter. Je ne te comprends pas. T'es toujours aussi faible? Pourquoi chercher la bagarre? Tout ce que tu vas y gagner, c'est de te faire découper comme la dernière fois, alors pourquoi t'insistes? Tu ne peux pas rester à terre. Pourquoi est-ce que tu continues à me foncer dessus? Faible comme tu l'es. Arrête ça enfin, tu vois bien que je ne sais pas comment gérer cette situation. Je vous ai cherché partout, Misaki. Je croyais pourtant vous avoir assigné 2 de mes hommes pour que vous puissiez me contacter en cas de...
Veuillez m'excuser. Oui, ici Kirihara. Chef, je suis désolé, on a perdu November de vue. Je suis désolé, mais Il est déjà là, essaie de te calmer, ok? Ah oui? Ça ne fait rien, rejoignez-moi maintenant. J'espère que tout va bien. Très bien. Ratage sur le tournage. Une tuile de plus pour Tonnerre sous les tropiques au Vietnam du Sud, où une phénoménale explosion de 4 millions de dollars a ravagé tous les décors asiatiques, tandis que les caméras venaient d'être arrêtées. Des doigts pointent déjà vers le jeune réalisateur Damien Cockburn, que certains accusent de n'avoir aucun contrôle sur les poids lourds du casting, parmi lesquels on trouve la star flatulente de la franchise populaire des Grollards, Jeff Portnoy. Mademoiselle Black, à vous la première question. Docteur Manhattan, l'horloge de l'Apocalypse est une horloge symbolique censée indiquer le temps, séparant l'humanité de son anéantissement. Minuit représentant la menace d'une guerre nucléaire. Actuellement, elle est positionnée sur minuit moins 4. Sommes-nous si proches de l'extinction, vous croyez? Je dois faire venir Nanika. Est-ce que je me sers de ma vitesse divine pour sortir Ishita de la voiture? Je pourrais prendre le volant et me tirer d'ici. Ou alors je retourne au dirigeable pour le semer dans les airs. Si j'étais tout seul, je pourrais y arriver. Mais je vais avoir du mal à m'en sortir tout en protégeant Haruka. Comment tu as su que j'étais là? Si je t'explique tout, est-ce que tu me laisseras emmener Haruka sans faire d'histoire? Tant pis, je veux pas savoir. Tu l'emmèneras pas. Tenez les garçons. Moi c'est Arf. Et moi, Billy. Enchanté, Billy. Votre ami, qui c'est? Ah non, laisse tomber. Tes amis, ils disent que tu t'intéresses pas aux filles. Ils font de l'ironie. Je vois. Tu sais, quand on dit le contraire, pour plaisanter. Eh bien alors, je trouve que tu es le garçon le plus laid du coin et je préfère encore embrasser Nixon. Debout, Carver. Le combat est terminé. Tout va bien. Désolée, madame. Votre fils n'est plus. Non, ces choses ne m'enlèveront pas, Carver. Si vous craquez maintenant, vous nous mettez tous en danger. Ne me faites pas la morale. Tout est de votre faute. Comment avez-vous pu le laisser donner la charge? Votre cadet. Mon petit garçon. De ce que j'ai compris, le prophète a besoin d'un objet, l'index, pour activer l'anneau. J'ai repéré une bibliothèque semblable à celle du premier halo. Si l'anneau fonctionne de la même manière, l'index devrait s'y trouver. J'imagine que les Covenants ont la même idée que nous. C'est pour ça qu'on doit être plus rapide, sergent. Regroupez vos hommes et retrouvez-moi à la bibliothèque. Bien compris. Je m'occupe de l'index, Major. Occupez-vous du prophète. Il nous a déjà dit tout ce qu'il savait. On n'a pas le temps de négocier. Vous vous êtes tous fait avoir. Udina est derrière tout ça. Le conseiller galarien l'a confirmé. Arrêtez. Vous n'avez aucune preuve, comme d'habitude. L'ascenseur derrière nous est rempli de soldats de Cerberus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. Vous ne dormez pas? On y est presque. Déjà? J'espère que tout le monde est prêt. Inutile de vous en faire pour ça. Il y aura des pertes. Je me demande juste combien. Une Britannique, une journaliste de télé, a été enlevée près de Bassora. Merde. Bien sûr, vous savez qui c'est? Oui, on essaie de déterminer si son rapt est accidentel ou directement lié à son père. Des contacts? Pour l'instant, aucun. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été enlevée à 17 km de Bassora, près de la ville d'Al-Harita. C'est un district sunnite. Pour l'essentiel, oui. Son équipe a été tuée. Il n'y a pas de témoin. Je voulais te présenter des excuses en personne pour tout ce qui s'est passé. Je sais que je t'ai fait de la peine et qu'une certaine distance s'est installée par ma faute entre Liliane et toi et je veux m'en excuser J'ai devant pas toi envie. et à cause de ce qui s'est passé le soir des fiançailles et le voyage à Vegas. Ok, je veux plus entendre un mot là-dessus, d'accord? D'ailleurs, j'ai plus envie de t'entendre du tout. Et voilà, avec Perry c'est pareil, il veut jamais discuter. Il est tout le temps en voyage. Je sais. Bien, Teddy sauve Brooke, Brooke veut se faire Pete, mais elle se freine parce que Pete et Teddy sont les meilleurs amis. Il faut arriver à jeter Brooke dans les bras de Pete en public, comme ça Teddy voudra tuer Pete et toute la confrérie implosera. Oui, il est temps de grandir, il faut que l'un de nous se comporte en adulte responsable. Je te laisse les responsabilités. Alors ça c'est déjà gonflé, et en plus c'est franchement débile. Tu trouves ça gonflé que je te laisse prendre des décisions importantes? Oui, c'est gonflé, c'est tout le temps moi qui dois penser pour nous deux ici. Moi aussi j'ai le droit d'être irresponsable comme toi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Seuls les 10 premiers au classement auront le droit d'incorporer les brigades spéciales en ville. Ceux qui s'impliquent dans cet exercice, ce sont soit des naïfs comme vous, soit des idiots. Bizarrement, ce sont les plus compétents. Ceux qui sont qualifiés pour se battre contre les titans qui peuvent s'en éloigner s'ils le désirent. Pourquoi une telle incohérence, à ton avis?
On a trouvé 2 balles dans le couloir. Alors, vous êtes le tueur, vous tirez sur Max de ce côté-là. Vous le ratez, vous lui courez après. Les traces de sang au sol semblent indiquer que Max se trouvait exactement là où je suis. Vous arrivez derrière lui, vous lui mettez 2 balles dans le dos et il s'effondre ici. La cible a été tuée. Que faites-vous? Je fonce vers la sortie. Ou vous allez à la vidéosurveillance. Vous vous êtes enfilé au moins 6 shots de tequila hier soir. Comment vous vous sentez? Bien. Je crois qu'il faut juste que je m'habitue à l'idée. En fait, pendant tout le temps où j'étais coincée au sous-sol, j'ai jamais paniqué, pas une fois. J'étais sûre que Carlton me délivrerait. Je me sentais en sécurité, aussi aberrant que ça puisse paraître. Et soudain, ça a fait tilt. Carlton serait toujours là, il répondra toujours présent. Toujours. Je n'ai pas à avoir peur de le perdre. Je n'apprécie pas d'avoir été mis à l'écart de ton illusion avec les filles. C'est vrai, ça? Je sais que ce n'est pas logique, mais je veux qu'on fasse attention à moi, c'est comme ça. Tu veux faire semblant d'avoir une amoureuse? J'ai une idée. Je vais appeler l'autre. Tu plaisantes, j'espère. La dernière fois, ça a marché. Allez, mon ami. À toi de jouer, Cornio. Médaillon yokai, activation. Il était faible et instable, et sa façon de diriger aurait causé la chute d'Edion. Il fallait l'éliminer, c'était un moindre mal. Et Leto se trouvait à portée de main. Foltest et Henselt? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Après le meurtre de Demavend, Leto a usé de notre or et de notre magie pour contacter Yorvet. L'elfe devait l'aider à se cacher le temps que l'affaire se tasse. Enfin, c'est ce que je croyais. Et maintenant, je fais quoi? Où est-ce que je peux bien être? Oh. Bingo! Le poste de police, je l'ai enfin trouvé. Hop là! Je suis sauvée! Je suis Juzo Suzuya, le subalterne de Monsieur Shinohara. Désolé pour le retard, mais je me suis un peu perdue, voyez-vous. Je suis ravie de faire votre connaissance, chers collègues. Oh, ok, ça explique tout. Quand je dis tout, je veux dire rien du tout. Oh, je suis sûrement encore en train de rêver. Comportement inexpliqué. Veuillez être plus clair. Tu pourrais arrêter de parler, j'essaie de me réveiller. Je vous garantis que vous êtes conscient à 100% et totalement opérationnel. Tu veux dire que ce n'est pas... Arrête ton délire, c'est forcément un rêve. Sinon, comment je me serais retrouvée dans cette armure? Ceci n'est pas une armure et vous n'êtes pas à l'intérieur. Je suis désolée, mais je vais vous gâcher l'ambiance. Moi, je suis contre. Le professeur Koro et nous avons un lien très particulier, celui qui unit une cible à ses assassins. C'est le professeur lui-même qui nous l'a dit. Eh bien maintenant, je n'ai plus le choix, il va falloir que j'en finisse moi-même avec tout ça. Je peux utiliser nos abrutis? Tu saisis vite les choses. À ton avis, de quoi ça aurait eu l'air dans mes évaluations trimestrielles? Je suis pas que ton supérieur, je pensais qu'on était amis. Oui, c'est vrai, on l'est. Et comme tout ami digne de ce nom, j'ai cherché à te protéger avant tout. Faut pas croire que c'est comme faire partie d'un club privé avec un signe de reconnaissance secret, tu comprends? Une fois qu'on a mis les pieds dans ce monde, il y a des conséquences, des responsabilités. Désolé, c'était assez brutal. L'oreillette marche. 1, 2. Tu étais dans un animus. Animus. Tu te souviens? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shay Cormac. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Ils les ont tous tués et ils ont pillé le site. Oh, sale enfoiré. Ce défilé de vaisseaux est ridicule. On devrait être dans nos jacals à monter la garde. L'amiral est du même avis. Alder le sait? Négatif. Vos hommes attendent, sergent. Équipez-les. Attendez les ordres. Marine, avec moi. Où est-ce qu'on en est? On a pris ce qu'on a pu sur le raid. Comme rétabli. Monsieur Dragono, il a commis une grave infraction au Code national du secret magique. C'est un criminel. Et voici Monsieur Kowalski, c'est un hommage. Un hommage? Monsieur Norbert Dragono a perdu quelque chose, je vais l'aider à le retrouver. Monsieur Dragono, il faut que j'aille au ministère. Je sais ce que vous pensez des aurores. J'ai peut-être été un peu rude dans ma façon de m'exprimer dans cette lettre. Quelle était l'expression exacte? Une bande d'hypocrites carriéristes. Merde alors, j'ai qu'à revenir. J'ai compris l'idée, t'inquiète pas. T'es une fille tellement intelligente. Une fille magnifique, drôle, sexy. Ta cuisine est divine. Et tes yeux sont aussi délicieux que ta cuisine. Et là, si tu m'en empêches pas, ça me donne envie de t'embrasser. Je vais voir
assistante sociale. Ah oui, excellente idée. Va trouver l'aide sociale à l'enfance. Comme ça, ta sœur et ton frère pourront remballer leur ours en peluche dans des sacs poubelles et retourner chez les Muskies. Je pense que ça leur fera beaucoup de bien. Ils y seront mieux que chez toi. Tu dis n'importe quoi, j'en ai marre. J'y arrive plus avec toi. Pete, tu prends le relais, s'il te plaît. Écoute, Lizzie, tu vas Je te commencer jure par... qu'on est vraiment des gens bien. On veut simplement que vous vous sentiez comme chez vous. C'est un crime de vouloir ça. T'es juste comme toutes ces blanches qui veulent adopter un orphelin pour s'acheter une bonne conscience. Ok, Pete, sois gentil. Dis-lui ma nationalité. Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hangars et ils sortent tous les soirs comme si on les appelait pour dîner, ok? Et le matin, ils rentrent comme si ils hibernaient. Quoi, t'es jamais descendu voir? Très drôle. Non. Une fois, je me suis approchée et il y en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nid de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Je rame encore pour sortir du trou où tu m'as laissé quand t'es parti rejoindre la résistance. Toi, c'est toi qu'ils recherchent. La prime qu'ils offrent va nous tirer d'affaire. Egika Babu, et tu Edlanduta? Il dit qu'il a trouvé quelque chose dans la mémoire cachée de votre droïde. Des mots en langue sith? C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on cherche. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui parle le sith? Moi, dans Mass Effect, je n'ai fait qu'un personnage, qui est le personnage de Shepard, femme. Les Shepard, je ne sais pas si ça se résume. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on va dire. Je vais en faire, les gens vont faire la gueule en entendant ça. Et puis après, ça prend un peu d'ampleur, et puis ça devient un personnage qui est assez... qui suit beaucoup. Voilà. Après, on est très sollicité pour Shepard et ça reste quelque chose de... Voilà. On est identifiable par rapport à ça. Techniquement, c'est absolument pas la même chose. Techniquement, un doublage de film, de live, si tu veux, t'as le personnage. Tu vois le personnage. Le personnage, il respire par le nez, il souffle par la bouche, il machin, il a des trucs. La synchro, elle est vraiment super précise. Donc toi, il faut que tu restitues pour qu'on ait l'impression que en fait ta voix sort de lui. Donc tu te mets au service de ce que tu entends pour essayer de coller et te fondre le plus dedans. En jeu vidéo, ça pourrait être la même chose, sauf que t'as pas de lips, t'as pas d'image. Déjà, t'as pas d'image, tu sais pas qui est-ce que tu doubles. Tu entends la voix, en l'occurrence, là, tu entends la voix américaine, mais après, la situation, tu la connais un petit peu, mais pas forcément. Et je trouve que le travail d'imagination est vachement plus important. Je trouve qu'il y a une plus grande liberté. Alors ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est pas la question. C'est que moi je trouve que c'est absolument différent. Moi j'ai l'impression quand je rentre dans ma cabine que c'est une immersion et puis voilà quoi, je me fais mon histoire, je me fais mon jeu, je me l'invente. Je sais pas comment expliquer, je suis vraiment... Voilà, on travaille seul, on travaille pas en équipe non plus, on n'est pas sur un plateau avec des partenaires de jeu, d'autres comédiens, etc. On les entend pas, on est vraiment seul. Donc il y a une chose où on s'immerge dedans, alors qu'on a a priori moins d'éléments.